Pour une fois, ce n'est pas le littoral, mais l'intérieur des terres qui a subi les rafales de vent les plus violentes aujourd'hui. La tempête Frederico a particulièrement touché la ville de Clermont-Ferrand. Une partie de la toiture en tôle de ce lycée n'aura pas résisté aux rafales de vent. Arrachée et projetée à plusieurs dizaines de mètres de là, en pleine rue, dans le pare-brise de ce bus de transport en commun. Et salut tout le monde, nouvelle vidéo de J2C. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma traversée de la tempête Frederico il y a de ça quelques semaines. Dans cette histoire où j'ai failli y rester. Voilà, donc ça peut sembler étonner certains, mais ceux qui me connaissent savent que je me mets souvent dans des situations compliquées, j'ai souvent de la chance, mais de la malchance d'une certaine façon. Plus tard qu'hier, j'étais parti enterrer un... Il faut savoir que j'avais prédit cet événement à travers un rêve. J'avais pas prédit la tempête proprement parlée, mais plutôt la situation dans laquelle je me suis retrouvé dans cette tempête. Donc le rêve, je suis sur un pont, donc le pont de la gare. Certains, ceux qui sont d'ici savent ce que c'est. Donc c'est un pont, voilà, qui a une montée, un espèce de plat, enfin c'est pas un plat, mais ensuite il y a une descente. Et ça peut se faire dans le même sens. Sauf que moi j'étais dans le sens où on sort de la ville pour aller dans une autre ville. Et moi, je suis allongé par terre, je suis tombé entre autres, visiblement, et je suis allongé par terre sur la pente, justement. Et je ne peux pas me relever, impossible de me relever, donc je peux pas, et les voitures, elles continuent leur route, elles roulent juste à côté de moi, elles y vont à fond, et elles ont... personne m'aide, et en plus de ça, vu que je suis en descente, et bah je commence à glisser, vu qu'il pleut, le sol glisse, je commence à glisser et me mettre sur l'autre voie, la voie où vraiment ça roule à fond. Donc je suis vraiment en galère, j'arrive un peu à ramper et je demande de l'aide à des gens qui marchent à côté, aidez-moi, personne m'aide. Et finalement j'arrive à m'accrocher tel un zombie à quelqu'un à sa cheville, et comme ça, de ça, je m'aide à me relever. Et même debout, j'arrive pas à marcher, je suis bloqué, je suis obligé de me tenir sur les rambardes du pont pour marcher. Et après, je me dis, bah, je vais finir à pied. Sauf que 2 minutes après, ça me sert pas de leçon, je me dis, allez, ça me saoule de marcher, et je remonte sur la trotte. Ça, c'est la fin du rêve. Revenons à la réalité. Quelle date exacte, je ne sais plus, mais ça se retrouve, hein, vu que la tempête est passée sur Internet, et à la télé même. Donc, je vais pour prendre le train, pour aller, bah, du coup, dans ma ville d'études, Clermont. Et entre autres, bon, bah, ça souffle un peu le vent, mais pas plus que ça. C'est une journée, je me dis c'est une journée où il y a du vent. En tout cas dans ma ville, c'était pas le bordel. Donc je prends le train, il faut savoir que je ne paye pas le train. Pourquoi je paye pas le train? Parce qu'il y a un bug sur l'application, je peux pas le payer, parce qu'il a eu du retard et après c'était plus disponible de le payer. Mais bon, sauf que moi, il fallait quand même que je prenne le train. Je monte dans le train et je réfléchis déjà à si je me fais contrôler, pour moi c'est pas envisageable de payer une amende. Donc je réfléchis à faux nom, fausse adresse, faux ci, faux ça. Là, Gel de QC, c'était Joël de Bellerive. Vraiment, tout était bien méticuleusement préparé en cas de contrôle. Et là, on s'arrête à Rion. Donc pour moi, normalement, c'est le dernier arrêt avant Clermont. Et je le sens pas. Je sais que je vais me faire contrôler. Et je me dis, mais attends, ils peuvent très bien me retenir en gare en attendant que la police arrive pour vérifier mon identité, pour vérifier si j'ai donné une bonne identité. Vu que je refuserais de donner une pièce d'identité pour confirmer. Et là, dans ma tête, je me dis, mais comment je vais pouvoir sortir de cette gare? Ça va être un enfer. Je me suis dit, alors que je me batte avec le contrôleur, je sais pas, pour sortir de la gare, avant que la police arrive, c'était compliqué dans ma tête, je réfléchissais à un plan d'action pour fuir la gare dès qu'il arrive là-bas. Sans oublier toutes les caméras et tout, enfin, il y aurait clairement là, je réussissais mon coup, je retournais plus dans la ville pendant quelques semaines, en tout cas j'y allais en voiture, hein. Je ne prenais plus le train. Même pas le temps de finir ma réflexion, que le train s'arrête à nouveau. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, on n'est pas à Clermont. Et on est à Gerza. C'est très rare, il faut savoir que c'est très rare sur certaines lignes. Normalement, ça fait juste Rion, Clermont. Et bah là, ça fait Gerza. Donc Gerza, c'est à 8 km de Clermont. Je dis, autant ne pas tenter le diable. Et je décide de descendre à Gerza. Et le contrôleur me dit, ah, vous descendez ici? Et je dis, parce qu'en fait, personne descend à cet arrêt. Mais vraiment personne. Personne ne rentre et personne ne descend. Cette gare, c'est même pas une gare, il n'y a même pas un hall de gare, il n'y a rien du tout. Donc personne ne fait ça et moi je dis oui et je m'en vais. Bon, la suite, vous la voyez venir. C'est plus des petites bourrasques en fait, hein. C'est d'entrée de jeu, il y a vraiment beaucoup de vent.
Je commence à monter sur la trotte, je suis sur la route, et en fait le vent me fait faire des zigzags. Et là, je comprends que c'est impossible d'être sur la route, parce que c'est trop dangereux vis-à-vis des voitures. Je serais seul sur la route, à la rigueur ça le ferait, mais sauf que là, carrément, ça peut me déporter sur la voie opposée. Chance, piste cyclable. Je me mets dessus, je continue de rouler, sauf que là, en fait, je suis obligé de poser le pied à terre tous les 50 mètres, quoi, parce que je comprends que le chemin va être long. Mais c'est pas le pire. J'arrive sur un pont où il n'y a ni trottoir ni piste cyclable. Arrivé sur ce pont, en fait, je ne peux plus rouler. Donc là, je marche avec la trotte, le vent est beaucoup trop fort parce qu'en plus, c'est un pont en hauteur. Et en bas, c'est les rails du train. J'aurais pu me retrouver sous les rails, c'est surtout ça. Après réflexion, quand même, le grillage était assez haut. C'est plus sur la fin où c'était un peu dangereux. Donc, je me retrouve au début du pont. Je ne peux pas passer le pont. J'avance petit à petit et là au milieu du pont, le vent est tellement fort que là moi je suis limite à genoux, je suis accroché à la barrière du pont et de l'autre main j'ai la trotte. Si je lâche la trotte, la trotte se barre et si je lâche cette main, je tombe. Je me retrouve sur la route, les voitures viennent à 90, normalement je vous montrerai des illustrations, je suis retourné sur les lieux. Donc les voitures roulent beaucoup. Et on n'a rien à foutre, elles continuent leur chemin. Et là, je commence à avoir des airs un peu de déjà-vu, parce que je suis quand même sur un pont. Je manque en fait de me retrouver sur la route, et les gens ne font comme si de rien n'était. Donc je suis obligé de passer le pont étape par étape. Parce que là, quand on se parle, ça fait au moins 5 minutes que je suis bloqué au milieu du pont, et que le vent m'empêche d'avancer. Déjà, j'enlève mes écouteurs, parce que j'avais mes écouteurs, j'ai tout le temps mes écouteurs. Et là, avec le vent, en fait, ma peur, c'était que le vent était tellement puissant qu'il les enlève. Et en plus, si ça tombe en bas du pont sous les rails, c'était mort, quoi. Et donc, je prends grande précaution pour enlever les écouteurs de mes oreilles. Je me suis jamais autant appliqué sur un geste. Et je les ai mis dans ma sacoche, je les ai même pas mis dans la boîte. Et là, dans ma tête, je me suis dit, allez, ça te sauver. Et je me dis, bon allez, de toute façon, il faut que je force le passage, sinon je vais jamais sortir de ce pont. Donc ce que je fais, c'est que je fais étape par étape, comme dans un jeu vidéo en fait. C'est-à-dire que j'attends le gros vent, ensuite dès qu'il y a une petite pause de 10 secondes, j'avance un petit peu, ensuite je m'arrête, c'est un peu un 1, 2, 3 soleil avec le vent. Vraiment, j'arrive enfin à passer ce pont, et je me dis, bon, peut-être que les problèmes sont un petit peu terminés, parce que vu que c'était un point haut, je me dis ça va peut-être aller mieux, le vent. Je réalise toujours pas que je suis dans une tempête en fait, alors que je suis clairement dans une tempête. Donc une tempête, c'est pas forcément ce que vous croyez avec une tornade. Voilà, bon, la miniature, c'était aussi pour vous attirer. Une tempête, c'est des grosses bourrasques de vent accompagnées de pluie, généralement. Sauf que là, il pleuvait pas, c'est pour ça que je me rendais pas compte. Pour moi, une tempête, voilà, c'est vraiment des grosses bourrasques avec la pluie que tu as dans les yeux, l'orage et tout ça. Là, non, le ciel était gris, mais pas d'orage, pas de pluie, juste beaucoup de vent, en fait. C'est ça, une tempête. Finalement, à traverser le pont, c'est une réussite. Je me dis que le pire est passé, que maintenant, ça va pouvoir rouler, je vais pouvoir arriver à l'heure en cours, et que vraiment, le pire est passé. J'ai passé ce pont, maintenant, on va rentrer un peu plus dans la ville. Maintenant, je devrais plus trop avoir de problème. Sauf que pas du tout. Ça va être encore pire, mais bien pire que ce que je viens de vous raconter sur le pont. Mais vraiment, sinon ça aurait pas du tout fait l'objet d'une vidéo. Là, c'est encore pire ce qui va se passer. Et vous le saurez dans la partie 2. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La suite arrive dans 15 jours, donc ce sera samedi 30, donc ce sera la dernière de l'année. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Merci aussi pour vos retours. C'est vrai que ça m'a fait plaisir, ça m'a motivé pour faire celle-là. Le montage est différent, c'est pas moi qui l'ai fait personnellement. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, c'est beaucoup plus dynamique. Basiquement, toutes mes hésitations, les pauses dans mes phrases là ont été coupées, donc ça a rendu plutôt bien, je trouve. Et la miniature, encore super travail aussi. Ouais, pour vous dire la vérité aussi, pourquoi je fais cet outro, c'est surtout aussi parce qu'il fallait que la vidéo fasse plus de 10 minutes pour le référencement. Et du coup, je suis en train de faire ça, mais je vous avoue que là, c'est vraiment pour gratter des secondes. Voilà, il y a un short qui sort la semaine prochaine. Voilà, ça sera sur le thème de Noël. Et puis voilà, sinon, passez des bonnes fêtes. Puis certains auront la chance de passer avec moi en plus. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt.